Jesus first, or the second, and yourself lost. This is a vision of life. Alors, c'est le ministère Deux va mieux qu'un qui vous a invité aujourd'hui. Et l'étape que nous voulons avoir maintenant, c'est je voudrais d'abord expliquer qu'est-ce que Deux va mieux qu'un, quelle est la vision de notre ministère. Alors, le ministère Deux va mieux qu'un est basé sur un passage dans la Bible qui est dans le livre de Ecclésiaste, au chapitre 4, le verset 9-12, qui déclare ceci. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc, notre ministère est fondé sur ce verset biblique. Alors, le ministère Deux va mieux qu'un est une vision que Dieu a placée dans le cœur de moi et mon épouse. Nous avions travaillé durant de longues années en tant que pasteur d'une église locale. Nous avions commencé à Anvers et puis nous avions eu à déménager sur Bruxelles. Mais il y a eu quelque chose qui bouillonnait dans mon cœur, qui me disait que non, je ne veux pas que tu fasses seulement, toi et ton épouse, un travail au niveau de l'église locale, mais je vous veux pour le corps du Christ. Amen. Et c'était très difficile à l'époque parce que nous avions commencé une église, ce n'était pas une grande église, mais quand même tu avais un petit troupeau avec toi. Et pouvoir leur dire que non, du jour au lendemain, on va stopper les activités, on va vous orienter dans d'autres églises et on va voir comment le Seigneur va nous diriger. Et Dieu soit béni pour cette femme que j'ai, parce qu'elle a su m'accompagner. Si elle avait dit non, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Elle a dit, chérie, je crois à ce que le Seigneur t'a mis en cœur, fonçons ensemble. Et nous avons fait ce pas de la foi. Il y avait eu des moqueries, des gens se disaient, ah, voilà, Dieu ne les a pas appelés, ils ont abandonné l'église, tout ceci. Mais on est resté calme. Et on a commencé à fréquenter une église d'attache. Et le Seigneur a commencé à ouvrir des portes. On a d'abord, précédemment, déjà, on avait déjà commencé à faire certaines émissions à la télévision pour enseigner les couples, former les couples, former les célibataires. Alors, le Seigneur a commencé à nous ouvrir des portes où nous avons commencé à aller d'église en église, tenir des séminaires, des conférences, ainsi de suite. Et puis, il y a eu un jour où Dieu nous a dit, non, vous devez commencer vous-même à faire des réunions. Et la première rencontre que nous avions faite, c'était, on était parti dans un restaurant à Anvers, et on avait invité des couples. On n'était pas nombreux, c'était juste 4 couples, dans mon couple avec 3 autres couples. Mais c'était des moments bénis. Donc on a mangé, on avait fait un repas buffet à volonté dans ce restaurant. On a mangé et puis on avait parlé de tout. Et vraiment, c'était là l'histoire qui a commencé. Et ensuite on a dit, bon, on va prendre une salle. On a tenu notre première conférence. Parce qu'aujourd'hui c'est la 6e conférence. Chaque année en Belgique, on tient des conférences annuelles. Et on a fait notre première conférence annuelle en 2018, si je ne me trompe pas. Oui. Et là, Dieu nous a étonnés parce qu'on avait une centaine de personnes qui sont venues à cette conférence. Et le Seigneur nous a fait comprendre que non, ce travail que vous allez faire, vous n'allez pas le faire vous-même, mais je vais associer des gens avec vous. Et dès que la conférence est finie, on a vu beaucoup de gens qui sont venus vers nous. Ils ont dit, ah, en tout cas, pasteur, ce que vous faites est bien. Maman, pasteur, ce que vous faites est bien. On voudrait s'associer avec vous. Et c'est de là que maintenant,
des couples, des célibataires, des gens se sont associés avec nous. Et maintenant, notre ministère est devenu officiel. Donc, on l'a fait légaliser devant l'État belge en tant qu'une ASBEL. Donc, elle est reconnue officiellement devant l'État belge et même sur le plan international. Et on a commencé maintenant à tenir des activités chaque année. Et puis, Dieu a fait grâce qu'une branche de Devant Mieux qu'un s'est ouverte en France, à Lille. Et ensuite, ça s'est ouvert aussi à Kinshasa. Nous sommes partis jusqu'à Kinshasa, tenir de conférences. Nous sommes partis à Lille, tenir de conférences. Et petit à petit, ce ministère commence à prendre beaucoup d'ampleur. Alors, ce ministère est axé sur le couple, parce que la première institution que Dieu a établie, c'est le couple. Nous sommes là pour encadrer les couples, que tu sois un jeune couple ou un vieux couple. Tous, nous avons besoin de mise à jour. C'est comme une voiture, même si la voiture est neuve, mais si on te dit que non, il faut rechanger l'huile, il faut rechanger. Si tu ne rechanges pas l'huile, malgré que la voiture est neuve, la voiture peut tomber en panne. Et donc, nous avons besoin des rencontres comme ça où on se retrouve, il y a des mises à jour qui sont faites au sein de ton couple. Peut-être tu as encore des données de l'année passée, mais il faut que cette année, tu aies des données nouvelles pour ton couple. Et nous sommes aussi là pour aider aussi les fiancés. Parce que beaucoup de fiancés, lorsqu'on pense mariage, ils ne pensent seulement qu'au jour J de la fête du mariage. Comment je vais m'habiller, comment je vais me coiffer, et c'est tout. Mais ils ne sont pas préparés pour toute la vie du mariage. Or, le mariage, ce n'est pas seulement la fête, mais c'est toute la vie du mariage. Et donc, nous sommes là pour pouvoir aider les célibataires par des formations, par des coachings dans le mariage. Et nous avons eu à célébrer beaucoup de fiancés qui sont venus vers nous. On les a coachés et on a fait la célébration de leur mariage. Et nous sommes là aussi pour les célibataires. Parce que nous avons constaté que beaucoup de problèmes dans les couples, ce sont des problèmes qui auraient pu être résolus si la personne avait déjà été bien éduquée quand il était encore célibataire. Quand tu es célibataire, tu négliges ta chambre. Tu ne veux pas préparer. Oh non, maman, elle parle trop, papa parle trop. Il n'y a pas de problème. Mais ça va te rattraper dans le mariage. Alléluia. Est-ce que les jeunes, je parle à quelqu'un cet après-midi. Tu te maries, le premier jour, il va dire, bon chérie, on va manger juste les plats qui étaient restés dans la fête qu'on avait fait hier. Parce qu'il y avait beaucoup de la nourriture. Ok, on mange les plats qui étaient dans la fête. Après, non chérie, aujourd'hui on part au restaurant. Ok, il n'y a pas de problème. Oh chérie, aujourd'hui on va manger juste des chips. Oh, il n'y a pas de problème. Mais attention. Si le gars avait grandi chez une maman comme mon épouse à moi qui prépare bien la nourriture, il va dire, hey, maman me faisait des bons madessoula, des bons haricots. Maintenant avec elle, c'est toujours fast-food, restaurant, emporté. À un moment, il va dire, non, non, moi je ne veux plus de ça. Et votre couple entre dans des problèmes justement à cause d'une petite chose, c'était la nourriture, la cuisine. Et ça peut être d'autres choses. Ça peut être ton entretien, ta beauté. Il y a tant de choses. Et donc, nous sommes là pour aider les célibataires. Nous sommes aussi là pour aider les familles. Parce que nous avons des familles recomposées. Tu es venu avec tes enfants, il est venu avec ses enfants. Maintenant, comment faire? Donc, nous sommes là pour aider les familles. Et comment se passent nos activités? Comme j'ai donné dans le petit témoignage, nous avons des soirées de gala que nous faisons chaque année au mois de février vers la période de la Saint-Valentin. Nous avons des conférences que nous tenons chaque mois de septembre ici en Belgique. Maintenant que le ministère a des ramifications dans d'autres pays, nous devons aussi descendre dans d'autres pays comme à Kinshasa en 2021, nous étions là au Showbuzz pour la conférence. Et en 2022, nous étions encore à Kinshasa pour la soirée de gala. Et donc là encore, Kinshasa nous réclame pour qu'on puisse être là-bas. Nous étions aussi en France, à Lille, pour une conférence en 2021 ou 2022. Et donc vraiment, là où le Seigneur nous envoie, nous allons. Et ce ministère est ouvert à tout le monde. En fait, ce n'est pas une église, c'est un ministère qui est centré sur la famille et le couple. Donc c'est composé des gens qui ont leurs propres églises, qui ont leurs engagements dans leur église, mais qui ont aussi un fardeau pour ce qui concerne la famille et le couple. Et donc, ils viennent se réunir avec nous lorsque nous avons nos activités, lorsque nous avons des programmes, mais ils retournent aussi dans leur église d'attache chez leur pasteur. Donc, ce n'est pas que tu viens chez nous et tu n'as pas d'église, non. Tous, moi je suis dans une église avec ma femme et chaque membre aussi est dans son église. Et nous avons aussi, non seulement nous organisons nos programmes, mais nous tendons une main d'association à d'autres églises qui nous invitent pour tenir des séminaires et des conférences. Donc ça veut dire
on bouge beaucoup. Tantôt, on est en programme, nous faisons, tantôt, c'est des programmes que nous faisons chez d'autres qui nous invitent. Donc, nous travaillons vraiment pour le corps du Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Alors, on va inviter ce couple merveilleux, Pasteur Claudine et Papa Jean-Marie Essende. Lorsqu'il vient, nous acclamons très très fort le Seigneur Jésus. C'est eux qui vont nous bénir et recommander nos prochaines années entre les mains de Dieu. Élevons nos voix devant les seigneurs. Alléluia, alléluia. Et robo sakatorobo sande ababa. Riba katorobo sakataya. Shandi ababa katorobo sendorobo saka. Oh Père de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu merveilleux, Dieu puissant. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes pas. Nous te disons merci, le Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Père, nous te demandons, Seigneur, encore cet après-midi, Seigneur. Papa, pour David et Bobette, pour ces couples, Père, nous te demandons, Dieu Tout-Puissant, de racheter une fois de plus ces alliances, Seigneur, mon Dieu, mon roi, par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu. Nous te prions, Père, de renouveler ces alliances. Renouvelle ces alliances, Seigneur, mon Dieu. Père, renouvelle leur engagement. Père, renouvelle leur amour. Père, renouvelle leur unité. Père, leur renouvelle, oh Dieu, miséricorde, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, tout ce qu'ils vont à construire, Seigneur, dans le futur, dans les noms puissants de Jésus. Oriba Shakarobo Sandorobo Saka. Shoria Raba Sandorobo Sanderebeka. Baba Baba Kandorobo Ekatorobo Sandorobo Sa. Yendorobo Sakataya Baba. Seigneur, renouvelle, Seigneur, renouvelle par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, leur engagement. Seigneur, renouvelle par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, mon Dieu, qu'ils aillent de gloire en gloire. Seigneur, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la résurrection, Seigneur, leur accorde encore, mon Dieu, mon roi, la joie d'aller plus loin. Seigneur, qu'ils aillent crescendo, Seigneur, qu'ils augmentent en grâce, Seigneur, mon Dieu, en bonheur, en amour, Seigneur, une fois de plus. Seigneur, nous prions pour ce couple. Seigneur, nous prions pour David. Seigneur, nous prions pour Bobette. Seigneur, que leur amour soit si fort. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, nous prions pour cet amour. Seigneur, nous prions pour cet amour. Et nous te disons merci, Père éternel. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire dans leur vie, Seigneur. Merci pour une grâce particulière que tu vas faire, mon Dieu, mon roi. Seigneur, à cause de leur fidélité. Seigneur, à cause de leur témoignage, mon Dieu, j'implore ta grâce, ta miséricorde. Fais-les voir ta gloire, Seigneur. Ah, Seigneur, fais-les voir ta gloire. Seigneur, qui saisissent ta gloire. Ah, Seigneur, qui saisissent ta gloire. Qui saisissent ta gloire. Seigneur, qu'ils aillent de gloire en gloire. Je te remercie, mon Dieu, pour leur vie, leur ministère. Mon Dieu, mon roi, n'est-ce pas que tu as dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Seigneur, soutiens ton serviteur.
Soutiens-le, Seigneur, dans les directives, dans l'inspiration. Soutiens-le. Seigneur, soutiens ta servante. Mon Dieu, mon roi, quel accompagnement si glorieux, si riche, Père. Et je prie, Seigneur, mon Dieu, cette femme vaillante, cette femme puissante, perspicace, soumise. Et je te remercie, mon Dieu, pour sa vie. Relève-la encore. Relève-la, Seigneur Jésus. Seigneur, que ses mains soient élevées, Seigneur, jour après jour. Seigneur, que ses genoux, qu'elle fléchisse ses genoux, Seigneur, encore, nuit et jour. Comme elle le fait, Seigneur, tu augmentes un plus en elle. Afin que ses enfants se marient, soient dans le salon du matin au soir, au nom de Jésus. Merci, Père éternel. Merci de faire d'elle une sentinelle, une guetteuse, gardienne par excellence. Seigneur, merci pour l'onction. Ah, Sakarobosaka. L'onction sur ton serviteur. L'onction sur ton serviteur. Ah, Yakatorobosaka. Seigneur, merci Père. Ton onction brise tout joug de l'ennemi. Ton onction brise les puissances des ténèbres. Ton onction brise la malédiction. Ton onction brise les mauvais sorts. Toute arme forgée contre eux sera sans effet. Si l'on forme de complot, cela ne vient pas de toi. Seigneur, des lois seulement ils verront les rétributions de méchants dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, merci, tu les rassasies de longs jours. Appelez les enfants, nous allons prier pour les enfants. Alléluia, ces enfants qui sont attachés à leurs parents, nous allons prier pour les enfants. Alléluia. Gloire au Seigneur, venez, viens, viens. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Oh, gloire à toi Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Une couronne, une grâce. Mon Dieu, nous prions. Bien-aimés, levez vos voix. Nous allons prier pour ces enfants. Étendez vos mains sur ces couples. Priez comme jamais, bien-aimés. Oh, dans les noms puissants de Jésus. Ah, Entre tes mains. Ces enfants extraordinaires, merveilleux. Ces enfants soumis. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous prions, Seigneur, que ces enfants soient vraiment une couronne, Seigneur, une bénédiction. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous prions encore que ces enfants aillent de la vie, Seigneur, une grâce particulière dans la vie de ces enfants, Seigneur. Nul ne tiendra sur eux, quiconque se liguera tombera au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci mon Dieu pour l'intelligence, la sagesse. Merci mon Dieu pour l'appel de Dieu dans leur vie. Merci mon Dieu pour la grâce, la plénitude dans leur vie. Seigneur, merci pour l'unité que tu fais dans cette famille, mon Dieu, mon roi. Seigneur, qu'ils aillent de l'avant, l'unité. Soit leur leitmotiv, Seigneur. La joie soit leur leitmotiv, Seigneur. L'amour soit leur leitmotiv, Seigneur. Merci, Papa. Sois au milieu d'eux. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Acclamer le Seigneur des seigneurs. Oh mon Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui vit à jamais? Mon Dieu. Merci Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu es ma force, sois l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma nouvelle. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma nouvelle. Tu es Voilà, merci beaucoup pour ces prières de bénédiction. Et il y a cela 20 ans, on avait fait ce geste-là.
Je désire encore, 20 années après encore, renouveler encore mon amour pour toi, mon attachement pour toi. Je me battrai toute ma vie à te rendre heureuse. Et ensemble, moi et toi et le Seigneur, nous accomplirons beaucoup d'exploits au nom de Jésus. Je t'aime, chérie. Je sais pas quoi dire. Je vais juste te dire que avoir un homme comme David, c'est une bénédiction. Je ne vais pas beaucoup dire, mais je vais dire seulement que j'encourage vraiment, pas à nous qui sommes déjà mariés, mais à nos enfants, apprenez-leur de prier pour leur mariage dès qu'ils sont petits. Moi, j'ai commencé à prier pour mon mariage. J'étais vraiment petite. Et ma soeur elle est où? Elle est là-bas. Elle est grave, celle-là. Elle me disait, dans ma langue, elle me disait, hey, mais c'était quelque chose que je faisais pour mon avenir et pour mon futur. On a des hauts et on a des bas, mais je suis bénie. Épouser David, c'est vraiment une bénédiction. C'est un mari qui est une bénédiction. Ne soyez pas jalouse. Moi, j'ai prié avant. Quand tu étais distraite, moi, j'ai prié. Alors, c'est pas trop tard. L'ordre de ta vie, c'est dans la prière. Et moi, j'ai le mien et je l'aime beaucoup. Merci. Seigneur, tu les bénis. Seigneur, tu les rends prospères. Amen. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Merci. Alléluia. Voilà. Maman Irène, happy birthday. Tu vas nous faire un happy birthday là? Voilà. Avant qu'on chante happy birthday, je voudrais vraiment exprimer toute ma reconnaissance, mon épouse et moi, à Dieu. Merci aussi au ministère de Valmieuquin, à tous nos frères et sœurs avec qui nous travaillons ici en Belgique et à l'étranger. Merci à nos familles respectives, à nos mamans, à nos frères et nos sœurs, ceux qui sont présents aujourd'hui et ceux qui n'ont pas pu être là, de loin, nous leur disons merci. Merci aussi à tous les hommes de Dieu. Je pense à l'orateur, le pasteur Guy Kobi, à nos parents, pasteur Claudine, maman, papa Jean-Marie. Merci encore au docteur Gabriel et son épouse maman Naomi qui nous ont disposé ce cadre-là. Vraiment merci. Merci à votre fils Josué qui nous a vraiment beaucoup aidé. Josué, il est dans les coulisses, mais merci à lui. Merci aussi à notre pasteur, celui qui nous nourrit chaque jour, le pasteur José Mavakala et maman Béa. Merci aussi à tous les hommes de Dieu qui sont nombreux. Je vois mon ami l'apôtre Nézim avec son épouse Anouk qui sont venus depuis Paris. Merci au pasteur Ludovic, maman Claudine. Est-ce qu'on va encore venir encore cette année pour un dîner de couple? Je ne sais pas. Merci aussi à tous les pasteurs qui sont nombreux. Le pasteur Zamouena, ça c'est vraiment un partenaire, lui et son épouse. Vous savez, ces gens, pendant pratiquement une année, ils ont fait ordre permanent de soutenir notre ministère. Donc, qu'ils veulent ou ne veulent pas, l'argent ne fait que couler de leur compte vers notre compte. Vraiment que Dieu bénisse ce couple merveilleux. Merci aussi au pasteur Joseph. On était à Alost le week-end passé. Vous êtes nombreux, tous les hommes de Dieu. Je ne sais pas, il y a aussi le pasteur Hervé Yaba qui est là, qui m'a amené au Seigneur dernière. Le pasteur Moïse, le pasteur JD. Vraiment, en tout cas, si je manque un nom, vraiment, veuillez m'excuser, mais vraiment d'un cœur vraiment reconnaissant. Il y a aussi mes fils qui sont là. Je vois l'évangile de Doux et tout ça. Vraiment, vous tous, vraiment, nous vous aimons d'un cœur reconnaissant. Est-ce qu'ensemble, on peut chanter? Et à tout le public qui est venu, nos frères et sœurs de partout, merci, merci, merci. Pasteur José, maman Elisabeth, merci. Pasteur Sylvie Coty, merci. En tout cas, si je ne dis pas merci, si même en privé, je vais continuer à vous dire un merci dans les coulisses lorsqu'on va manger. Alléluia. Parce que là, j'ai plein des étoiles, j'arrive pas à voir tout le visage.
Oh là là, il est juste en face de moi en plus, le pasteur Betsael Osango. C'est son épouse qui a fait ce gâteau merveilleux. Donc si vous avez besoin de gâteaux, elle est là juste à côté de nous. Vous avez besoin des gâteaux d'anniversaire, de mariage, elle est vraiment spécialiste. Alors si on peut ensemble partager cette joie avec nous, nous souhaiter un joyeux Happy Birthday to you pour la gloire du Seigneur Jésus. Nous allons donc laisser le couple couper le gâteau. Alléluia. Oui. Voilà. Donc, le Seigneur renouvelle toutes choses. C'est le renouvellement des vœux. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? C'est un moment de joie. C'est un moment de joie, un moment de grâce. Ils nous font participer à leur bénédiction. Alléluia. Le Seigneur est bon. Préparons bien nos appareils photo, hein, c'est le moment. Nous sommes tous des paparazzis. Amen. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Pendant ce moment-là, étendez aussi vos mains. Vous pouvez aussi prophétiser sur ce couple. Demandez au Seigneur ce que vous voulez qu'il puisse faire pour ce couple. Il nous a bénis. Prenons ce temps aussi pour les bénir. Disons des bonnes choses. Proclamons de bonnes choses sur ce couple. Que le Seigneur les élève. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur les couvre. Que le Seigneur leur ouvre encore plusieurs portes. Qu'il puisse faire en sorte que, à travers eux, chacun dans son foyer, dans sa maison, comprenne quel est son rôle, à quoi il a été appelé, qu'il puisse continuer à nourrir le peuple de Dieu à travers des enseignements, à travers leurs prières, à travers leur propre vie. Des fois, ce n'est même pas utile de parler, mais juste être un exemple, c'est déjà apporter beaucoup. Prions pour ce couple qui nous a si souvent bénis à travers leurs vidéos, leur disponibilité. Alléluia. Que le Seigneur étende encore sa main pour augmenter leur onction et leur impact et les ouvre les portes des nations dans le nom de Jésus. Amen. Ok, merci beaucoup. Voilà. Et nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité et pour ces ministères des Val mieux qu'un. Et c'est un ministère vraiment qui édifie beaucoup de couples, qui apporte beaucoup dans la vie surtout des couples et d'aider aussi ceux qui se préparent pour les mariages. Nous avons eu quand même une séance avec eux il y a je crois 4 mois à Paris, c'était très intéressant. Et avec la grâce de Dieu, nous aurons encore notre programme bientôt. Et le Seigneur va nous faire grâce pour cela. Donc voilà. Personnellement, pour la réunion d'aujourd'hui, c'était très édifiant d'abord. Et même en tant que couple, ils sont un témoignage pour montrer aux gens qu'il est possible de vivre 20 ans de mariage. Heureux. Parce que, voilà, 20 ans errés et toujours aller de l'avant, servir le Seigneur avec les ailes possibles. Ça, c'est vraiment
un grand encouragement pour les couples qui sont encore trop jeunes, d'espérer malgré les persécutions, malgré les obstacles, malgré les oppressions, malgré les circonstances négatives de la vie. Mais cela n'est pas impossible. Donc, c'est un exemple vraiment à suivre. Et avec l'enseignement de cet après-midi, c'était très intéressant vraiment de parler sur des choses pratiques, parce que les mariages n'est pas juste des enseignements, mais des choses pratiques. Et les gens se retrouvent dans ces choses-là. Ils disent, ah voilà, ça c'est mon problème. Voilà, et la solution me donne comment je peux résoudre ces problèmes. Moi, je dis toujours qu'il est difficile de s'apercevoir soi-même. Surtout quand on marche. Quand tu marches, tu ne peux pas regarder derrière et voir comment tu marches. Il faut que quelqu'un te regarde derrière pour observer, te dire, oh voilà comment tu marches. Et là, maintenant, tu peux corriger. Donc, c'est la même chose que l'enseignement de ce soir ou de cet après-midi. C'est comme quelqu'un qui est derrière toi, qui t'observe, qui te dit, voilà, tu ne vois pas que tu fais ça, alors que tu ne te rends pas compte de cela. Et il donne des solutions sur cela, des petites choses pratiques de la vie. Parce que les mariages, sont des choses pratiques de la vie de chaque jour. Les émotions, les réactions et toutes ces choses-là. Il nous a donné vraiment des éléments ou comme je dis en anglais, des tips qui nous permettent de résoudre ces histoires-là. Et ça, c'est très intéressant. Je sais que mon épouse va ajouter quelque chose. Oui, nous avons été bénis cet après-midi et nous sommes bénis par le ministère des pasteurs Mapamboli. Et sincèrement, ce que je peux aujourd'hui témoigner de cet après-midi moi aussi, c'est que peu importe d'où l'on vient, que l'on soit jeune, moins jeune, que nous soyons célibataires, mariés, peut-être même divorcés, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et je vous invite à suivre ce ministère, à pouvoir écouter peut-être ce message en replay pour cet après-midi et de vous attendre au Seigneur en toute sincérité. Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment pour nous une très grande joie d'être là, d'assister à ces temps, à ces 20 ans. 20 ans de célébration, 20 ans de renouvellement. Et donc, c'est grandiose en fait. C'est vraiment grandiose. Et nous leur souhaitons des bonnes choses, vraiment de l'impact. D'ailleurs, avant de passer mon mari, qui va dire aussi un mot, et la prochaine fois de Valmieux-Quin, nous sommes partenaires de Paris. Et nous aimerions vraiment le faire à Paris. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. L'idée, c'est de pouvoir les faire connaître à Paris. Peut-être qu'ils les voient dans les réseaux sociaux, mais en tout cas, les réseaux sociaux, pardon. Donc, je pense que maintenant, il faut qu'ils soient là pour qu'ils puissent bénir le peuple de Dieu comme ils le font ici à Bruxelles. Nous avons eu à assister 2 ou 3 fois dans les couples, la réunion des couples. C'est vraiment très, très, très édifiant. Et je pense qu'il faudra aussi que par nous, nous puissions faire bénéficier le peuple de Paris. Donc, pour ce qui concerne l'anniversaire, nous sommes très contents parce que nous sommes les parents. Nous sommes les parents et nous avons vu le début. Le frère tout à l'heure avait prêché, il a prêché sur la Genèse, donc c'est le commencement. Donc nous étions là dans le commencement de leur couple. Aujourd'hui 20 ans c'est pas peu, mais nous ne pouvons qu'être fiers. En tout cas, nous sommes très contents. Excusez-nous, nous allons pouvoir partir parce que nous repartons à Paris. Je voulais juste dire 20 ans, mais nous les attendons à nos 42 ans. Parce que nous avons 42 ans de la vie commune et nous souhaiterons vraiment que David et Bobette puissent arriver et même nous dépasser. Amen. Soyez bénis. Je sais que vous êtes pressés. Est-ce qu'avez-vous juste un mot d'encouragement à un jeune qui vous regarde ou à un célibataire que vous regardez? Un jeune que nous regarde, vraiment, je bénis Dieu surtout sur... Je vais appuyer le témoignage de Bobette. Bobette, elle a dit, dès son jeune âge, elle priait pour son mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas le fruit ni des produits de hasard. Il faut préparer son mariage et surtout que nous qui sommes des chrétiens, c'est-à-dire il faut prendre le temps. Donc je dis à un jeune, je dis à une jeune fille, jeune garçon, de vous préparer, de ne pas prendre une femme ni un homme au hasard.
il y a un homme que Dieu t'a préparé dans les cieux. Et je vous souhaite vraiment bonne chance et bonne bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Voilà, ça a été vraiment une journée de joie, une journée de gloire. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour ce merveilleux moment. Ce couple, le couple David et Bobette Mapamboli, nous sommes vraiment des véritables Mapamboli, comme le disent leur nom, la bénédiction du Seigneur et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et vraiment, ça a été une joie de pouvoir partager ces moments avec leur famille, avec leurs amis, avec ceux qui les ont accompagnés dans la foi durant toutes ces années de leur vie commune. Donc, comme ils ont fêté leur 20e année de mariage, et nous avons pu avoir la grâce d'être avec ce couple aujourd'hui et avec tous ceux qui étaient là. Moi, en tout cas, mon ressenti à moi, c'est vraiment un moment de joie. Et j'ai été enrichie. Quand je dis je, mon mari et moi, il parlera aussi. Mais nous avons été vraiment enrichis par l'enseignement qu'il y a eu aujourd'hui et tout ce qui s'est déroulé. C'est vraiment des témoignages poignants de leur famille, de leurs parents sur ce merveilleux couple. C'est juste magnifique. Voilà, en tout cas, pour moi, ce que je dit de ma part, c'est que j'ai été vraiment béni aussi. Bon, nous avons tous été bénis. Mais aussi, disons que pour notre couple, ce n'est pas la première fois que nous les rencontrons. Ça fait quand même que depuis 2021, donc 2020, depuis le confinement. Depuis le confinement, ils ont fait un dîner avec d'autres hommes de Dieu. Et en ce moment-là, on a été vraiment bénis par le témoignage, par les paroles qu'ils ont données. Et depuis ce jour-là, nous les suivons. Et c'était vraiment une joie pour nous aujourd'hui de pouvoir partager avec eux leurs 20 ans de mariage et de pouvoir véritablement aussi, disons, les accompagner aussi par rapport à cette fête. Et donc, moi, ce que j'ai plus retenu, c'est, bon, il y a plus de choses, hein. Disons que je vais juste insister sur le témoignage, effectivement, de la famille et même de le couple, de ce qu'ils ont été, les parcours qu'ils ont fait, mais aussi le fait en ce qui concerne la parole de Dieu, l'enseignement, la parole que nous avons reçue aujourd'hui nous a bénis. Pourquoi? Parce que souvent on se dit que voilà, on a 10 ans, 20 ans de couple, de mariage, on se dit que voilà, nous sommes bien. Alors que là, encore chaque fois qu'on rencontre d'autres couples, on nous enseigne sur la parole de Dieu concernant le mariage, on ressort toujours quelque chose de bien. Et nous sommes vraiment bénis par la parole qui a été donnée, par les prières. Et aussi, c'était une occasion aussi de voir leurs familles, leurs amis, tous ceux qui étaient avec eux, qui les ont accompagnés, qui ont été avec eux, qui les ont encouragés. Et c'est vraiment pour nous un véritable témoignage de ce qu'ils sont. Et pour nous aussi, ça peut être quelque chose de vraiment bien, encourageant. Parce que pour nous, notre couple aussi, nous sommes dans une marche où nous voulons atteindre aussi beaucoup de perfection dans certains domaines. Et donc, c'est vraiment une occasion d'avoir écouté, d'avoir été là pour pouvoir présent, pour pouvoir vraiment suivre, entendre les conseils, la parole. Et en tout cas, que Dieu vraiment bénisse ce couple, bénisse le ministère, qu'il puisse bénir leur famille. Franchement, parce que pour nous, ça a été une bénédiction. Et nous croyons que ça va continuer, j'espérons, que nous allons continuer à les voir et à les suivre aussi. Voilà. Merci. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Soyez bénis. Soyez bénis. C'est toujours une ressource c'est toujours un moment de ressourcement, de revigérisation. J'ai l'impression que chaque fois, c'est une fontaine de jouvence qui nous relance comme ça pour redémarrer dans le couple. Sur des bonnes bases, sur des belles bases, pour se poser les bonnes questions et continuer à avancer. Et c'est pour ça que moi j'ai dit, je prie que le Seigneur continue d'utiliser le couple Mapamboli parce qu'ils sont en train de faire un très très grand travail dans la restauration, dans l'encadrement des couples. Je dirais qu'un jeune qui est là, le mariage c'est une bonne chose. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de chercher Dieu, prenez le temps aussi d'observer. L'observation, c'est une bonne chose aussi. Prenez le temps d'observer. Et un jour, le jour où tu diras oui, sache que c'est pour la vie. Donc, c'est un chemin de non-retour. Quand tu entres, on ne sort plus. Oui. Donc, tu entres pour ne plus sortir. Donc, c'est pourquoi il faut prendre le temps
avant d'entrer, essayez un peu de voir les pour et les contre avant d'entrer et surtout faire confiance surtout à Dieu. Fais confiance à Dieu et quand tu entres, c'est un chemin de non-retour. Amen. Ça, c'est vraiment primordial, quoi. Et Dieu bénisse. Au fait, désormais, puisque nous sommes entrés en alliance, je porte une partie de toi et tu portes une partie de moi. C'est pourquoi Jésus dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a. Que Dieu bénisse sa parole. Ma prière est que Dieu garde votre couple fidèle au Seigneur. Que Dieu te garde, que Dieu garde ton épouse, que Dieu garde ton mari, que Dieu garde votre couple, que Dieu garde votre mariage fidèle au Seigneur.